dénigrement. Bref, voilà la Bible de Jérusalem, c'est Luc 6, 12. On dit en ce temps, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Shalom, salam alaikum. On continue. Nous sommes dans notre 9e analyse. Et ce grand débat a bougé les réseaux sociaux. Vous savez que Oustaz Diané de la Côte d'Ivoire n'est pas n'importe qui. D'après les zélateurs islamiques qui croient que c'est quelqu'un qui maîtrise la Bible, qui maîtrise le Coran. Mais il était à face de quelqu'un qui a maîtrisé aussi le Coran par cœur et qui a maîtrisé, n'est-ce pas, aussi la Bible. Et moi, quand je lisais le Coran, j'ai compris que le Coran n'est pas un livre révélé. Il y a plus de 1500 contradictions dans le Coran. Après avoir étudié profondément, je suis arrivé à trouver plus de 3500 contradictions dans le Coran. Raison pour laquelle, moi, j'ai ri quand j'écoute mes frères musulmans qui essaient, n'est-ce pas, de contredire la Bible. Or, le Coran parle même de la préservation de l'autorité de la Bible. Suivez d'abord ces débats, la 9e partie, et nous allons juste nous retrouver après. Donc, sois calme, mon frère. Alors, on prend un autre attribut d'Allah. Allah, celle qui a le pouvoir de pardonner les pécheurs. Nous sommes dans la sourate 39, le verset 53. Ô mes serviteurs qui avaient commis d'excès à votre propre détriment, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Or, lorsqu'on prend dans Ésaïe chapitre 1, le verset 18, qui pardonne le péché, c'est lui, Allah, l'unique qui pardonne le péché. Lorsque nous prenons Jean chapitre 8, le verset 1, jusqu'au verset 11e, Marc chapitre 2, le verset 1 à 10, Yehoshua a pardonné la femme adultère. Il dit, va et ne pêche plus. Parce que c'est lui qui avait le pouvoir de pardonner les péchés. Voilà pourquoi lors de sa naissance, on dit, on lui donnera le nom de Yehoshua, car celui-ci sauvera, il sera le Moshiach. Or, le Moshiach dit Tanakh, sauf que par ses méthodes. Dis-moi le contraire. Si votre Allah n'est pas le pardonneur, c'est lui Allah. C'est lui Allah qui pardonne. C'est ce qui démontre que Yehoshua HaMashiach est Elohim dans votre propre livre. Je vais prendre un autre élément. Je prends par exemple, Allah est le premier et le dernier dans votre livre. Je vous entends ici. La sourate 57, le verset 1 à 3. Tout ce qui est dans le ciel et la terre glorifie Allah. Et celui le puissant et le sage. Remarquez déjà ici, dans le premier verset, on nous dit tout ce qui est dans le ciel et sur la terre glorifie Allah. Quand on prend Apocalypse chapitre 4, après chapitre 5, les 4 êtres vivants, le 24 veillard, adore qui endort Yehoshua. Voilà pourquoi tu n'avais pas, quand tu as évoqué Luc chapitre 10, tu n'as pas compris. La compréhension de Luc chapitre 10 que tu avais évoqué est dans Matthieu chapitre 6, le verset 9 jusqu'au verset 13. Dans la prière de notre Père, quand il est écrit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Avinosheba Shamahim, Yitkadeshimka. Qui est le Père? Malachie chapitre 2, le verset 10. Les Av, c'est lui le Créateur. Mais qui est le Père? Le Père est aux cieux. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 12 jusqu'au verset 34, le ciel et le trône. Qui est assis sur le trône? C'est Yehoshua HaMashiach. Qui est le Créateur? Selon le Nouveau Testament, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il y a un seul Créateur, messieurs. Voyez? Et quand tu as dit même qu'il n'y a pas un seul évangile, il y a plusieurs évangiles. Tu es devant un docteur de la parole. Je suis un doctorat en théologie. Tout ce que tu vois là, évangile selon Matthieu, évangile selon Luc, ce sont les hommes qui ont placé ça. Pour les croyants, la doctrine chrétienne, quand on dit l'évangile, c'est quoi? 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 au verset 14, signifie la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. C'est ça le message qui a été rendu par Matthieu, par Luc, par Jean. Vous voyez? Donc, ce n'est pas il y a 2 évangiles, 3 évangiles. Donc, votre manière de voir l'évangile est tellement erronée. Alors, déjà, dans le verset premier de la sourate 57, on démontre qu'Allah, celle qui reçoit l'adoration et la louange, c'est ce qui nous renvoie dans les Tanakh, dans Ésaïe chapitre 6, les versets 1 à 2 à 3. Allah est assis sur son trône, Elohim, qui reçoit la louange des anges et des 4 êtres vivants. De la même manière, Yehoshua HaMashiach. Voyez? Je continue. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre.
il fait vivre, il fait mourir, il est omnipotent. Celui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, il est omniscient. Quand on prend Ésaïe chapitre 48, le verset 12, il est dit, écoutez-moi, Jacob, et toi, Israël, mon peuple, moi, je suis le premier, je suis le dernier. Je vous entends quand vous allez évoquer, oh, le roi Cyrus avait dit, il est le premier, le dernier. On lira les textes maintenant en hébreu. Je sais que j'avais même corrigé les Jésus musulmans. Ils voulaient tricher par rapport à ça. Nulle part, quand on lit les textes hébraïques, le terme le premier et le dernier dans la Bible est seulement en lui-même le créateur. Jamais dans les textes hébraïques, on dit le premier et le dernier, c'est Cyrus, c'est tel roi. C'est faux, c'est une mauvaise interprétation. Nous continuons. Dans Isaïe 48, le verset 12, Allah ou Elohim se présente étant le premier et le dernier. Mais lorsque nous prenons Apocalypse chapitre 1, le verset 17 à 18, il est dit, quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme un mort. Il posa sa main droite sur moi en me disant, n'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier. Alléluia. Et les vivants, j'étais mort, voici, je suis vivant d'âge en âge. Amen. J'ai les clés de l'Hadès et de mort. Même dans l'Apocalypse chapitre 22, le verset 12 à 13. Écoutez-moi, mon frère. Là, je suis en train toujours de démontrer par rapport à ton livre. Allah qui écoute la prière, tous les musulmans le savent fort et bien. Selon la sourate 2, le verset 185, la sourate 2, le verset 186, la sourate 2, le verset 185, la sourate 2, le verset 186, c'est celle Allah qui exauce la prière. Et c'est par là, quand nous prenons psaume 55, non, psaume 66, le verset 1 à 3, c'est Elohim ou Allah qui exauce la prière. La Bible dit, tu entends nos prières, tout tes chers viendra jusqu'à toi. C'est celle Elohim qui écoute la prière. Mais lorsque nous prenons justement Marc chapitre 11, le verset 24, Jean chapitre 14, le verset 13-14, j'aime ces passages. Il est écrit, tout ce que vous demanderez en priant mon nom, je le ferai. Donc c'est ce qui atteste que Yehoshua n'est pas seulement Elohim, parce que dans Matthieu déjà, il avait dit à Satan, il est écrit, tu adoreras que le Seigneur ton Dieu, tu lui serviras lui seul. Donc il s'est posé déjà comme Dieu. Mais le problème, ce n'est pas ce niveau. Est-ce que c'est lui, Elohim du Vétérotestamentaire? C'est ça la problématique. Je viens de le démontrer. Je vais maintenant te rencontrer par rapport à 2 minutes qui me restent au sujet de verset. Tu as dit, Yehoshua HaMashiach. Yehoshua HaMashiach, c'est un prophète. Nous croyons qu'il est prophète. Nous croyons qu'il est fils d'Adam. Nous croyons qu'il est Aben Elohim. Nous croyons qu'il est fils d'Abraham. Mais on va t'expliquer qu'est-ce que signifie les Aben Elohim, les Aben Adam. Parce qu'en hébreu, il y a une différence entre Adam et les Aben Adam. On aura le temps d'en parler, d'expliquer. Voyez, il est le prophète, pourquoi? Il est le fils de Dieu, pourquoi? Il est le fils d'Abraham, pourquoi? Il est le fils de l'homme, pourquoi? Il est le fils de Dieu, pourquoi? Il est envoyé de Dieu, pourquoi? Tous ces attributs ont une signification démontrée. Moi, je t'entends aussi là-bas, je dois t'expliquer ça. Alors, je prends la sourate 11, le verset 21. Quand nous faisons goûter aux gens une miséricorde après qu'un malheur les a touchés, voilà qui dénigre nos versets. Dit Allah est réprimé ceux qui dénigrent ces versets, car nos anges enregistrent vos dénigrements. Ici, dans la sourate chapitre 10, le verset 21, votre Allah n'a pas la connaissance de toutes choses. Quand il y a des gens qui essaient de falsifier, de faire des choses gauche à droite, il y a la présence des anges qui enregistrent. Je prends la sourate 15 pour te démontrer que Allah dans le Coran prend aussi la forme humaine. La sourate 15, le verset 57 à 63. Et dans cette sourate, nous renvoie directement dans l'histoire d'Abraham et Lot. Et quand nous allons entrer directement dans l'échange, je pourrais développer ça. Mais en conclusion, je peux dire, d'après toutes les démonstrations que j'ai démontrées, j'avais dit au début, je ne crois pas que les Allah de la Bible est le même Allah que vous servez parce que votre Allah est dans la contradiction. Mais si j'ai essayé de vous faire comprendre que votre Allah est Yehoshua HaMashiach, c'est parce que vous vous appuyez au Tanakh, à la Torah. Voilà pourquoi j'ai démontré ces choses. Voilà. Vraiment, ça fait vraiment bon. Je ne sais pas, j'ai pitié. Je ne sais pas. Vraiment, mais vous êtes un prophète. Et puis c'est vous qui, voilà, vous verrez ce que vous dites. Vraiment, c'est compliqué. Moi, je nettoie tout ça rapidement en 1 minute et puis on commence le face à face. Vous dites que Jésus est assis sur le trône. C'est faux et archi faux. Luc 22, 68 à 70, Jésus sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Premier verset. C'est en moins d'1 minute.
Apocalypse chapitre 18, vous avez dit, il dit, je suis le premier et le dernier, j'étais mort. Et je suis vivant au siècle de 5 Amen. Dieu ne meurt pas. Habakkuk 2, 10. Sourate 25, 58. Deuxième balayé. Matthieu chapitre 4, Jésus a dit à Satan, ouais, Satan dit à Jésus, et Jésus lui dit, tu adoreras ton Seigneur, que lui seul. Il n'a pas dit que tu m'adoreras. Tu dis que la partie là, ça prouve qu'il est Dieu. Il n'a pas dit tu m'adoreras. Il est écrit que tu adoreras le Seigneur. Tu vas l'adorer le Seigneur. C'est bien balayé. Tu dis oui. Allah dit que les anges, que Allah ne sait pas. Allah dit nos anges, c'est-à-dire mes anges là, enregistrent vos dénigrements. C'est Allah qui les ordonne d'enregistrer. Surat 24, verset 24, Allah dit quoi? Les langues parleront, leurs mains parleront. Allah dit quoi dans la Surat 13, verset 11? L'homme a par devant lui, derrière lui, des anges qui veillent sur eux par ordre d'Allah. Il enregistre tout ce qu'il dit. Ça, Allah envoie des anges. Quand le président de la République ou bien quelqu'un a un garde de corps, par exemple, le maire, le ministre a les gardes de corps, le président envoie des gens pour venir le sécuriser. Ce n'est pas parce que le président a besoin de sécurité pour le temps. Je parle d'Allah en fait. Je prends des exemples pour montrer que Allah n'a pas besoin de sécurité de quelqu'un. C'est lui qui a créé les anges. D'abord, ce que vous dites là, regardez comment c'est ridicule. Maintenant, ce n'est pas le même Allah qui a envoyé l'ange Gabriel pour venir faire quoi? Pourquoi Allah même n'est pas venu? Gabriel dans son rôle, c'est quoi? C'est pour être envoyé. Nos anges enregistrent votre dénigrement. Bref. Voilà la Bible de Jérusalem, c'est Luc 6, 12. On dit en ce temps, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Yahweh, le créateur de l'univers, Yehoshua Hamashiach, soit loué. Il n'y a pas trop à commenter. Vous-même, vous réalisez, vous comprenez que la religion islamique est basée sur les mensonges, est basée sur la falsification, est basée sur le montage. Pour nous, les chrétiens, dans notre livre, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous savions fort et bien que Yehoshua Mashiach est Elohim. Il est le créateur de l'univers. C'est lui qui a tout créé. Et je vais encourager les chrétiens de lire la Bible et de continuer vraiment à croire et à demeurer dans le fondement qui nous a été transmis par nos pères les apôtres. Et ce débat, c'est pour nous interpeller aussi, nous les chrétiens. Nous avons l'obligation de connaître notre identité et de connaître aussi celui qui nous a sauvés par sa mort expiatoire. Partagez, aimez, envoyez cette vidéo aux autres. Nous allons nous retrouver à la 10e partie et la 11e partie serait la conclusion. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Yehoshua le Hashem. Elohim du Vétérotestamentaire manifesté dans les Néo-Testamentaires. Eloah, Elai, Shaddai, Yahvé, Anuki, Yahvé, Vehen, Mibalda, Oshia. Il a dit, c'est moi qui suis Yahweh, hors de moi, il n'y a pas un autre sauveur. C'est pour dire que Yehoshua Hamashiach est bel et bien Elohim du Vétérotestamentaire. On se retrouve dans la 10e partie avant la conclusion. Merci, Toda.